Bonsoir tout le monde, c'est les oracles d'Elena. Je reviens vers vous ce soir pour répondre donc à un tag que j'ai découvert sur la chaîne des harmoniques de l'amour. Que Dominique, je l'en remercie parce que j'ai passé un agréable moment en sa compagnie, qui a été repris par la suite par Aurélia Kay. Et j'ai adoré aussi sa prestation et sa présentation parce qu'elle est punch, elle est dynamique, elle est super. J'adore sa chaîne, j'adore ses contenus. Donc je l'en remercie. Donc j'avais envie à mon tour parce que j'ai trouvé ça super sympa de reprendre le tag qui a été inventé par Lutin Magique Seb. Donc 10 questions, 10 jeux, retour en classe. Voilà, c'est mes jeux de la rentrée. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Et donc pour la première question, un oracle, un tarot, nouvelle tenue pour la rentrée, donc le plus récent. Alors j'ai fait énormément d'achats cette année, surtout entre allez, on va dire fin août jusqu'à maintenant. Mais il y a un jeu qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes qui est sorti fin août, que j'ai acheté peu de temps après sa sortie, qui est l'oracle de la numérologie karmique, créé par David Mogiel aux éditions Exergue. Parce que j'aime bien tout ce qui est entré avec la numérologie, je m'y intéresse. Donc c'est un jeu en fait je sais plus combien, un livret de 240 pages et il y a une quarantaine de cartes. Voilà, donc David Mogiel est médium spirit karmique et clairaudient. Il est le fondateur de la numérologie chrysalide. Il est également l'auteur de 31 clés pour activer la loi d'attraction, paru chez le même éditeur. Voilà, donc ça se présente dans une boîte comme ceci, en dur. Donc ici, donc le livret. Voilà, avec donc un sommaire, une présentation, la prise en main, l'interprétation des augures et autres significations, le chemin initiatique de l'oracle chrysalide. Parce que ces cartes, en fait, ils les appellent des augures. Et il y a 45 cartes exactement. Et après, un à propos de l'auteur. Donc voilà, petit livret sympa. Donc, par exemple, ici, la carte 7. Introspection, la symbolique, l'interprétation générale, les mots-clés. Donc en fait, c'est un jeu que je n'ai pas encore pris le temps d'utiliser parce qu'il demande quand même de l'attention et de la réflexion. Je l'ai découvert sur la chaîne donc, de Laurence W9 qu'il a eu en avant-première. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas utilisé. Alors, on a les tranches qui sont dorées, un effet glossy sur les cartes, le dos comme ceci, et je vous montre quelques cartes. J'adore, j'adore. Donc ici en haut, on a le numéro, en bas, on a le titre de la carte. J'ai adoré les illustrations. Je pense qu'on peut faire aussi du divinatoire, développement personnel. Après, il n'y a pas de... Voilà, je vous montre quelques cartes. Il y a très peu de présentation de ce jeu. Si vous en souhaitez une plus approfondie, je peux très bien la faire sur ma chaîne. Il suffit juste que vous me le marquiez en commentaire. Et je vous ferai un plaisir de vous faire une présentation plus approfondie. Alors en fait, dans ma sélection, j'ai remarqué, je n'ai qu'un seul tarot. Donc peut-être que je reprendrai le tag avec que des tarots. Possible, je ne garantis rien. Voilà pour le premier jeu. Donc oracle nouvelle tenue pour la rentrée. Donc le plus récent, celui qui est arrivé entre autres dans ma collection. Non, parce que là ce mois-ci, je me suis lâchée en fait. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais le faire plus tard. Si je vois que j'y arrive pas. Donc voilà pour le premier jeu.
un second jeu, un oracle bon, ou un tarot, agenda, celui qui ne quitte pas mon sac. Voilà, alors là, c'est le Béline. Alors, j'ai plusieurs versions du Béline, mais c'est celui-là qui passe partout, en fait, de par le format des cartes. Donc, c'était aux éditions, c'est une vieille édition que j'ai trouvé, c'est Grimaud. Grimaud 1961, je suis pas sûre que ça existait déjà. Enfin bref, donc on a un petit livret, on a les cartes du Béline. Le Béline, pour moi, c'est un des jeux que j'utilise à peu près sur tous les tirages parce qu'il est vraiment puissant. Il dit vrai, il tape juste. Et, alors les cartes, certes, il y en a qui n'aiment pas les illustrations. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai la version aussi de Johan, que j'adore, que je trouve... Il a une autre approche, en fait, au niveau vibratoire. Il répond tout aussi bien que l'originel, en fait. Après, j'en ai 2 ou 3 autres. Des revisites. Mais c'est vrai que rien ne vaut l'authentique. Ça fait partie des jeux, en fait, je pense, des classiques que le 3/4 de nous cartomanciens avons dans notre cartothèque. Donc voilà, pour le second jeu qui ne quitte pas mon sac à main. L'oracle agenda, celui qui ne quitte pas mon sac. Voilà. Voilà pour le second jeu. Ensuite, troisième. Donc oracle. Le dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup ou celui qui m'a beaucoup apporté. Alors moi, en l'occurrence, j'ai choisi un qui m'apporte beaucoup. Sachant qu'au début, j'avais un peu de mal avec celui-là, donc il ne m'apportait pas vraiment. Mais depuis un an et demi, ce jeu-là, le lieu de lune, m'apporte énormément. Donc on a des cartes comme ceci. Pareil, très bonne qualité. On a le oui et le non. Il y a en moyenne entre 75 et 80 cartes. Je ne sais pas exactement parce qu'ici, ce n'est pas noté. Voilà. Et c'est un général. Il fait glossy pour les cartes. Des tranches neutres et un dos comme ceci. Il est connu. On le voit moins peut-être en ce moment. Mais j'avoue que j'adore ce jeu. Chaque fois que je lui pose une question, il tape dans le mille. Franchement, pour moi, il m'apporte beaucoup parce pour moi, il est complet en fait. Ça a été peint par Yoli, la créatrice, qui a une chaîne YouTube aussi, qui a un compte Insta, je crois, TikTok, Insta, Facebook. Voilà, je peux si vous voulez faire pause, éventuellement, excusez-moi, je fais un peu les choses à la va-vite. Mais j'adore ce jeu. Il est, franchement, il y a les saisons, un peu daté. Les 4 saisons, voilà, quelques cartes. Mais je le trouve, il m'apporte beaucoup parce que déjà il tape dans le mille. Et c'est un des jeux que j'utilise très souvent, avec qui je me connecte, mais elles sont à l'envers, excusez-moi. Et voilà, je l'adore. J'ai mis du temps à l'acheter. J'ai mis un peu de temps à me connecter, mais avec un peu de persévérance. Et en même temps, après, ça s'est fait. C'est comme ça. Voilà pour le troisième jeu. Ensuite, on va passer au quatrième, qui est Oracle ou Tarot. Best Friend, celui avec lequel j'ai le plus de feeling. Alors, en ce moment, avec lequel j'ai le plus de feeling, c'est celui-ci, l'Oracle Garance, créé par Géraldine Garance, illustré par Matt B, qui est son fils. C'est un oracle de 56 cartes, un livret de 232 pages, aux éditions Exergue. C'est un jeu qui est sorti, il me semble, de mémoire vers le mois de mars. Pareil, je l'ai eu rapidement après sa sortie, j'ai craqué sur les illustrations. Et il m'a été dédicacé par la créatrice, que j'ai vue hier en conférence parce qu'elle était à un salon de bien-être à côté de chez moi. Voici donc le petit livret.
2024, les éditions Exal, je crois que je vous l'ai dit. On a un sommaire, donc une introduction, présentation de l'oracle, comment utiliser cet oracle, les différents tirages, les cartes oracles. Ensuite, on a la signification de chaque carte. Et en fait, il y a des codes de couleurs. Elle propose aussi une formation pour le jeu sur son site internet. Voilà, donc il y a des catégories. Il y a 6 thèmes qui sont abordés dans ce jeu. Les bleus, les personnes. Orange, les cartes temps. En rose, tout ce qui est émotion. En rouge, les difficultés. En vert, le positif. Et en violet, le concret. Voilà. Il comprend aussi donc les saisons. Donc ça permet de dater facilement. Et celui-là, on est super copains parce qu'il est, il est vraiment puissant. Franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Voilà, donc elle propose des tirages aussi dans son livre. Donc voilà à quoi ressemblent les illustrations. Avec un dos comme ceci. Des tranches dorées. Et donc voilà. Et ça aborde tous les sujets. C'est un oracle général, mais il est... je vous dis, on s'entend super bien et il répond sans problème, quoi. Il y a une connexion qui s'est faite avec ce jeu et ça a été fait directement. Et sa conférence à Géraldine Garance, c'était sur comment contacter nos guides spirituels. J'ai sincèrement adoré. Elle est super. Elle est authentique. J'adore son franc-parler. Ouais. Et on ressent à travers... Elle a fait d'autres jeux. Elle a écrit des livres aussi. Il y en a un qui sort le 3 octobre, un pocket. C'est en lien avec les relations d'âme. Je ne me rappelle plus du titre exact. C'est un des prochains qui va faire partie de ma collection. Et qui justement, pour compléter les tirages avec l'oracle Garance, je lui ai posé la question, elle m'a dit, parce qu'elle le fait, elle, sur Instagram, elle propose des tirages. Et elle le complète, donc, les tirages de ce jeu avec son pocket oracle. Et franchement, ça tape dans le mille. Après, elle a fait aussi des petits oracles de messages. Et après 2-3, un sur le sentimental, un autre sur les chants d'âme, il me semble. Voilà. À quoi ressemble. J'adore ce jeu. Voilà. Et la fameuse carte Garant. Et elle disait qu'en fait, ça a été fait, c'est un jeu qui a été canalisé en fait. Elle a galéré pour trouver les illustrateurs. Je ne sais plus, il y a une histoire avec ce jeu. Et au final, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est son fils du coup. Et ça a pu fonctionner. Donc, le best friend de ma collection actuellement, c'est l'oracle Garance, avec qui on a une connexion pareille, géniale. Ensuite, en 5e, le bonnet d'âne, celui avec lequel j'ai le moins de feeling. Alors, c'est un jeu, c'est un classique aussi, qui est sorti depuis un moment. J'avais fait une affaire sur Vinted, parce que aussi, je voulais vous dire, j'ai un compte Vinted où actuellement j'ai des jeux à vendre. Je pense que je vais vous faire une vidéo justement sur les jeux que j'ai à vendre. Autrement, juste une petite parenthèse, maintenant qu'on en parle, je suis sur Vinted sur le pseudo Elena 34 480. Voilà, vous pouvez me retrouver, regarder les jeux que je propose. J'en ai 3 ou 4 actuellement que j'ai mis en vente, qui vont aller voir, j'espère, prochainement une nouvelle famille. Donc, c'est un classique, j'étais tombée sur une annonce, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai eu pour 5 €. Donc, j'avais acheté l'oracle bleu. Je n'étais pas forcément attirée, mais il y a quelque chose parce qu'il a un côté... il est original dans les cartes, les mots-clés. Donc, moi, j'ai une ancienne version, donc Grimaud, avec le livre. Donc, 5 € là, c'était une affaire. Donc, après les illustrations, c'est particulier. Donc, c'est Sylvie Brace et Didier Dorian. Donc, Sylvie Brace qui est l'artiste qui a fait les illustrations et Didier Dorian qui est donc médium. Médium. Donc là, c'est une édition de 2006, c'est chez Grancher. Donc ici, on a le livre, donc en avant-propos, les méthodes de tirage.
Donc, il y a plusieurs méthodes de tirage. Il est bien ce livre, hein, franchement. Après, on a 1100 combinaisons secrètes de cartes associées. Voilà. La carte 0, par exemple, ben, si elle est avec la numéro 5, 6, 7 et ainsi de suite, quelques combinaisons avec les lames. Donc, un livre tout en couleur, édition 2006. On a ça pour toutes les cartes, donc on en a 72. Il y a les éléments, le végétal, le monde animal, le monde minéral, le monde effondré. Et ouais, il est spécial, mais alors des fois, il va taper dans le mille, et puis alors des fois, il fait sa tête d'âne, il répond à côté. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, donc une boîte en un top box, le dos des cartes. Donc en fait, dans le jeu comme ceci, il y avait un petit livret, voilà, avec les cartes et une petite signification à côté. Et on a, après c'est en plusieurs langues, voilà. Voilà, donc il est en multilangue. Donc en français, par exemple, on a à peu près, voilà, ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à peu près. Et voilà quelques cartes. Alors, très bonne qualité de cartes. Les tranches sont neutres, on voit qu'il a été utilisé. Le dos des cartes. Et voilà, par exemple ici, la 35, les voyages, les études. Après, c'est par rapport, c'est vrai qu'il est particulier au niveau des illustrations, mais c'est un classique. Et c'est pas parce que c'est la tête d'âne que il va falloir que je lui donne sa chance à un moment donné. Peut-être qu'il n'est pas prêt à travailler avec moi, c'est possible, si on a la carte de l'homme. Parce qu'en fait, il aborde autant le spirituel que le matériel. Je trouve qu'il y a un bon compromis entre le monde spirituel et le monde matériel dans lequel on vit. Voilà. Après, c'est vrai que les illustrations, c'est spécial. Bon, la carte de l'élévation, qui est une fleur de lotus avec qui représente le dos aussi. On a la jeune fille, la ville. Voilà quelques cartes. Donc, il faut aimer. Et pour moi, c'est un peu la tête d'âne parce que, ben, voilà. Mais c'est pas pour autant... Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il va y avoir d'autres horizons? Pour l'instant, mon intuition me dit d'attendre. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, parce que je pense que ça fait partie des classiques que l'on doit avoir, que tout le monde a à peu près dans sa cartothèque. Pour discuter avec d'autres personnes, il y en a qui trouvent quand même assez spécial. C'est spécial, c'est le bleu en fait, il faut aimer le bleu. Alors moi j'aime, c'est une de mes couleurs préférées. Celle-là je l'aime bien, le printemps. Mais bon, voilà, le chagrin. Ça représente bien hein, l'âme sœur. Donc il est super intéressant. Je pense que c'est pour ça que pour le moment je vais le garder. Que je ne fasse pas comme certains jeux, la convoitise. Voilà, ce sont aussi des mots-clés qui sont peu communs dans les oracles. C'est aussi une des raisons qui fait qu'on a les éléments, qui fait que je veux le garder en fait. Et mon intuition me dit, garde le jeu. Donc, je garde l'oracle bleu. Et peut-être que si je le laisse dehors, je peux réessayer de lui redonner sa chance. Et on verra bien si l'oracle bleu sera d'accord de répondre à toutes mes petites questions. Non, il faut que je l'étudie en fait. Voilà pour le 5e jeu, bonnet d'âne. Passons au 6e, oracle ou tarot, bon pour moi en l'occurrence. Ce sont un oracle, pose récré, celui qui me détend, celui qui me fait penser à autre chose. Et alors, vous allez peut-être être surpris, moi celui qui me fait penser à autre chose de par ces illustrations, c'est l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun et Arch Koulourek. C'est un jeu que j'ai acheté il y a un moment aux éditions Arcana Sacra. Un superbe coffret Arcana Sacra. Voilà. Si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré. Pour moi, c'est un jeu qui me détend, c'est un jeu... j'adore. Voilà, penser en soi l'équilibre. Un superbe livre papier glacé avec donc à propos de l'auteur Lubiloun, Marie de Lubiloun, voilà, ici, illustratrice qui a droite.
édition Arcana Sacra, donc en 2021, un sommaire, il y a 50 cartes, toutes ces mélodies qui ont inspiré, rythmé, bercé mes instants d'écriture, à cet autre que moi qui semble être toi, c'est trop beau. Donc voilà, on a une introduction, comment explorer l'oracle des murmures. Bon. D'après ce que j'ai compris, ce jeu-là, il a été en auto-édition, il a d'abord été auto-édité, et ensuite, il est arrivé en mass market. Il faut savoir que l'auto-édition, il y a un peu plus de cartes. Toutes les cartes n'ont pas été reprises dans la version mass market. Je m'en suis aperçue parce qu'un jour, je suis tombée sur une review de je ne sais plus qui avait le même jeu, donc comment dire, en auto-édition. Donc, j'ai repris mon jeu, la carte de la justice, par exemple. Je ne sais plus quelle carte. J'ai dit, bon, elle n'y est pas. Et effectivement, en regardant après un comparatif donc, de la version mass market et auto-éditée, effectivement, toutes les cartes n'ont pas été reprises. Donc, dans une autre boîte de cloche, maintenant, Arcana Sacra ne font plus de jeux avec double boîte où on peut amener partout, ce qui est dommage. L'intérieur de la boîte, j'adore. Voilà, c'est vrai qu'ils font des coffrets magnifiques. Cette édition-là, j'adore. Ils ont une qualité de carte géniale. Un dos comme ceci. Alors, je ne sais pas si voilà. Et en borderless comme ça, la persévérance. Et ce jeu-là, il me détend. Quand je regarde les illustrations, il est vraiment puissant et ses couleurs pastel. Et puis alors vraiment, on pense carrément à autre chose. On est dans un autre monde, on est déconnecté du monde actuel. Enfin, moi, c'est mon ressenti par rapport à ce jeu. Malgré qu'il n'y a pas que des cartes positives. Hein. Mais elles sont magiques. J'ai hésité, j'en avais d'autres jeux aussi qui me détendent. Mais c'est celui-là, en fait, c'est celui-là qui m'est venu vraiment direct. Parce que j'ai pas mis longtemps à la préparer. J'ai pas mis longtemps à préparer les jeux. Je savais déjà ce dont j'allais mettre. L'instant présent avec le sablier, l'attrape-rêve. Enfin, il est puissant. Moi, il me détend, en fait. C'est vraiment ma pause. Voilà. Je tire une carte, je lis le message. Enfin, ne serait-ce que les illustrations, il me transcende, il me transporte ailleurs, en fait. Il me fait vraiment déconnecter le feu intérieur. Mais il est super. Donc, j'ai oublié de vous dire, alors, par exemple, on a l'élément. En fait, on a un petit numéro ici en bas avec le mot-clé. Excusez-moi, je fais les choses. Je suis désolée, je suis encore novice. J'ai pas trop l'habitude de présenter des jeux. Veuillez m'excuser pour ce désagrément, les amis. Ben voilà, donc ces cartes-là, moi, je passerai des heures. La relation, est-ce qu'elle est belle aussi. Le fardeau. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, celle-là, j'adore. Allez, on part à l'aventure, on part vers un nouveau chemin, on part au voyage. Ben voilà, et pour finir, la sonorité. J'adore. Voilà. L'oracle des murmures, qui est ma pause récré, qui est mon évasion, qui est, voilà, me concernant. Ensuite, en 7e, Histoire Géo, voyager. Alors là, j'ai choisi un jeu qui est arrivé récemment dans ma collection. Et c'est plus, alors moi, ce sera plus de l'histoire. Ce sera donc, c'est un tarot, c'est le seul tarot... c'est le seul tarot, en fait, qui fait partie de ce tag. Donc, c'est de Karine Justby et son mari. Et c'est l'Humanity Tarot. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, voilà. Ça, c'est le dos des cartes. J'ai le numéro 136. On a des cartes d'explication pour les arcanes majeures et mineures. Et donc, en fait, c'est l'Humanity Tarot. Attendez que j'ai pas... qui, pour moi, en fait, voilà, c'est plus attrait à l'histoire, géographie, voilà. On a le mât, puisque c'est histoire géo, donc c'est glossy, fond noir, il faut aimer.
Et le battleur avec des hommes d'histoire en fait. Donc, à mon sens, il va bien, Mademoiselle Lenormand, j'allais le dire, en plus, en grande prêtresse. Et ça a été dessiné par Olivier, son mari, et franchement, je le trouve magnifique. Ouais, il est trop, trop beau. Donc, du coup, j'ai choisi l'Humanity Tarot pour voyager, mais là, moi, c'est voyager dans le temps, en fait. L'amoureux, avec Loving 1958. Le chariot, la Normandie, donc c'est pendant la guerre 39-45. Mère Teresa, voilà. Donc moi, c'est voyager dans l'histoire. Il me semblait... voilà. Donc je voulais vous faire un unboxing, mais j'ai pas pu... En fait, j'ai craqué, parce que dès que j'ai reçu le jeu, il fallait que je le regarde. Cette carte du soleil, elle est magnifique. Le jugement avec Greta Thunberg, enfin, etc. On l'a pas trop vu. Alors malheureusement, il y a eu des petits couacs dans ce jeu. Mais c'est pas grave. Mais pas grand chose en fait. Parce que les illustrations, franchement, le 19 août 1945 à Paris, le 3 de coupe. Ah, celui-là, on le connaît bien, hein. Voilà, Pearl Harbor. Enfin, voilà. Donc moi, c'est voyage dans l'histoire. Dans l'histoire. Anna Frank, voyez, de coupe. Voilà. Pour Histoire Géo, Oracle Tarot, voyager, me fait voyager. Moi, j'ai choisi un voyage dans le temps. Et c'est franchement super qualité de carte. Et donc, vous voyez, ben, j'ai pas eu le temps pareil. J'ai reçu tellement de jeux. Là, j'ai vraiment craqué ce mois-ci. Je sais pas, je pense que je vais vous faire certainement une vidéo de tous mes craquages du mois de septembre. Je risque de la faire prochainement. Je vais attendre vers fin septembre parce que pour mes connaissances, j'ai décidé que là, j'allais mettre un grand frein à main parce que il y a vraiment trop de sorties d'oracle. Là, je fais une sélection, en fait, vraiment, ce dont j'ai besoin. S'il y a des jeux qui sortent, par exemple, je peux faire un combo avec un autre ou autre. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un sens à mes achats parce que, bon, c'est quand même un commerce. Et j'adore ça, malgré que je suis très passionnée. Il faut quand même avoir la raison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, 8e, mathématiques, un oracle tarot en lien avec les mathématiques, soit un jeu où il y a beaucoup de numéros sur les cartes ou le plus grand nombre de cartes. Mais là, pour le coup, j'ai un jeu, Oracle des deux roses, d'Amandine Roy. Il y a 150 cartes. Oracle divinatoire de 150 cartes dont la conception est basée sur la complétude afin de bénéficier du maximum d'archétypes sans tomber dans la dilution et la confusion. Les visuels ont été choisis et agrémentés aussi pour leur impertinence et leur humour. En plus de la limpidité de leur interprétation débutant ou professionnelle, il sera plaisant à utiliser. Voilà, l'oracle des deux roses. Il y a un oracle en géopolitique générale, 150 cartes. C'est un format, en fait, c'est pas un format très grand. Voilà, mais il est agréable, bonne qualité, fine mais robuste. Avec un dos comme ceci, des tranches neutres. Et voilà quelques cartes. En fait, on a un petit mot-clé de l'illustration. Voilà. Je peux vous montrer les 150 cartes. Voilà. Pour le 8e jeu mathématique. Avec un
soit un jeu avec beaucoup de nombres ou avec beaucoup de cartes. Ensuite, 9e jeu, art plastique, un oracle et tarot avec dont les illustrations me font craquer. Et là, c'est celui-ci. J'ai hésité, j'en ai d'autres, mais c'est le Just Be, le normand, qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'adore. J'adore, c'est magnifique. Voilà. Numéro 101. Donc ça, c'est le dos. Magnifique jeu. Alors, il y a un côté sablé, c'est génial. On a les tranches qui sont neutres. Comme je vous disais, un dos comme ceci. Les cartes, quand même, sont plus grandes que le normand classique. Donc ici, on a la référence en cartomancie, l'illustration, le numéro de la carte, le titre de la carte et on a quelques mots-clés. Voilà. Et les illustrations, elles sont à tomber par terre. Et très originales en plus. Voilà. J'ai pas encore testé. Donc voilà, je voulais vous faire un unboxing sur quand je l'ai reçu. Manque de temps, j'ai craqué. Donc je voulais vous les présenter. On l'a déjà vu quand même passer. Pas tant que ça, mais récemment, j'ai vu quelques reviews sur ce jeu et quand je l'ai vu en vidéo. Là, pour le coup, j'ai dit, il me le faut. Parce que je recommence à acheter quelques le normand. Là, j'ai fait vraiment une pause. Parce que les normands, ça se ressent quand même. Moi, je trouve qu'ils soient hyper original pour me laisser craquer. Et on va terminer avec le 10e jeu. Celui auquel il faudrait qu'il soit encouragé, persévérer. Parce qu'on a du mal en fait, à travailler ensemble. Mais celui-ci, je ne peux pas m'en séparer parce que je le voulais depuis un moment. Celui avec lequel il faut que je l'encourage. Peut-être qu'il faut que je le sorte plus souvent. J'en ai d'autres, hein, mais c'est surtout celui-là parce que celui-là, je le trouve sensationnel. J'avais aimé la première version, mais la seconde, quand elle est sortie, ben, j'ai sauté dessus. L'oracle magique du mar de café de Sylvie Cariou, qui prochainement va sortir un livre. C'est une auto-édition. 13 trèfles. Sylvie Cariou, qui est médium auditive de naissance. Elle pratique la cafédomancie de façon intuitive, sans aucun apprentissage ni transmission orale. Donc il y a 66 cartes dans ce coffret en dur. Voilà, intérieur comme ceci, avec un petit livret. 4e trimestre 2022, d'accord, dépôt légal. Et là, elle a sorti le livre de la symbolique du mar de café. Et je sais que sur son site, j'ai vu qu'elle était en train de faire le livre pour l'oracle magique du mar de café. Voilà, parce qu'il y a quelques cartes en plus. En fait, c'est un jeu qui est composé donc, de 66 cartes, décomposées comme suit. On a les arcanes majeurs de 1 à 12. On a des figures de 13 à 15. Et on a des mineurs de 16 à 66. Et dans les mineurs, elles sont divisées en 4 sous-catégories. On a des arcanes temps de la 16 à 19. On a les arcanes de la chance de 20 à 31. On a les arcanes des épreuves de numéro 32 à 43. Et on a les arcanes de l'imprévu de 44 à 66. Voilà. Donc après, on a les arcanes majeures. Elle explique le B. Après, elle explique chaque carte. Voilà. Jusqu'à la 66e. Et à la fin, on a quelques méthodes de tirage. On a une méthode de tirage en 3 cartes. Ensuite, on a une guidance journalière, un exemple. Question sur un domaine. En croix. Voilà. Et je vais vous montrer quelques cartes. 34 minutes. Donc, très bonne qualité. Avec des tranches neutres. Moi, je préfère quand même. Parce qu'elle est dorée, c'est vrai que ça s'abîme. Un effet glossy sur les cartes. Et un dos comme ceci. Il y a un contour, mais pour moi, c'est pas dérangeant. Donc, ici, on a le numéro de la carte. On a le titre de la carte. On a une lettre. Et en bas, on a quelques mots-clés.
Là, par exemple, le désert, la clé. C'est vrai qu'il est magnifique, mais il faut l'apprivoiser. Et celui-ci, en fait, je vais l'encourager. Il a besoin d'encouragement, ce jeu. Je pense parce qu'en fait, il faudrait peut-être que je le sorte un peu plus souvent. Parce qu'il est quand même complet. Il n'y a pas vraiment de redondance dans les mots-clés, enfin, de mémoire. Voilà. Quelques cartes. Parce que ça, il y a celle qui représente le dos, enfin la boîte. Voilà. Non, il est beau. Je dois l'encourager, celui-ci, à mon sens. Et ouais. Donc voilà, pour ce tag que j'ai adoré faire avec vous sur donc l'éducation 10 jeux retour en classe qui a été créée par la chaîne Lutin Magique Seb. Du coup, grâce aux harmoniques de l'amour, j'ai été voir sa chaîne, j'ai regardé donc son tag à lui et je me suis abonnée à sa chaîne parce que j'aime bien ses contenus, j'aime bien sa vision de voir les choses. Voilà pour réponse à ce tag sur les 10 jeux de la rentrée. Je remercie tous mes nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur ma chaîne. Ça me touche énormément. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vais revenir prochainement vous faire certainement soit une présentation ou soit je vais commencer à vous faire une vidéo sur ce dont j'ai acheté, tout ce qui est rentré dans ma collection, si on peut dire ça, une collection pour le mois de septembre. Et en même temps, je pense que je vous ferai une vidéo sur les quelques jeux que j'ai mis en vente sur Vinted, ou allez voir, n'hésitez pas, c'est Elena 34 480. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, d'avoir regardé jusqu'au bout cette présentation de tag. Et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.